On se retrouve donc aujourd'hui en bord de terrain pour ce 3e épisode déjà de notre podcast UBB avec Thémo Mathieu qui est arrivé lui aussi cette année du Biarritz Olympique. Thémo Mathieu, 23 ans, 3e ligne. Thémo, tu arrives cette année du coup du Biarritz Olympique, tu nous passes de la Pro D2 au top 14. Est-ce que tu as des différences à peu près notables que tu pourrais donner entre le jeu en Pro D2 et le jeu en top 14? Déjà, c'est beaucoup plus rapide. Enfin, je sens que sur le terrain, ça va plus vite qu'en Pro D2. Après, sur les collisions, c'est à peu près pareil, mais... Tu trouves qu'il y a autant d'engagement en Pro D2? Moi, je trouve, ouais. Ouais. Après, il y a peut-être plus de tâches à faire et beaucoup plus de temps de jeu à enchaîner. Ok, parce que la profondeur d'effectif, pourtant, elle est à peu près similaire, non? Oui. Est-ce que le fait de venir t'entraîner ici, c'est important, et est-ce que ça t'aide dans la performance? Pas sûr qu'on n'avait pas autant accès à des outils pour la récup. Et je trouve que c'est important, surtout vu comment la saison elle est longue, il faut bien récupérer après chaque match, après chaque entraînement. Et du coup, c'est vrai que à Bordeaux, il y a tout ce qu'il faut pour après récupérer. Ouais. Est-ce que justement être dans un staff qui fait autant attention au bien-être des joueurs, avec des mises en place de temps de repos qui sont longs quand même, parce que vous n'avez pas, par exemple cette semaine, vous n'avez pas une énorme semaine parce que vous avez gagné à Toulouse. Est-ce que tout ça pris en compte quand même, c'est agréable pour un joueur et pour ta vie perso à côté? Ouais, c'est sûr que c'est agréable, oui, parce que chaque entraînement est réfléchi et ça se sent, et du coup on peut se donner à 100% et pas se poser de questions. Qu'est-ce qui te manque au basket? Qu'est-ce qui me manque au basket? Ouais. Qu'est-ce qui te manque entre ici, là maintenant, le rugby que t'avais au basket? Et inversement, qu'est-ce que tu préfères du rugby que t'avais pas au basket? Juste de jouer avec mes copains, faire des 3-3, ouais, rigoler, shooter des paniers et tout ça. Ça, tu peux encore le faire. Oui, c'est pour ça que je fais ça manque pas, vu que je le fais encore de temps en temps. Ok. Et au rugby, qu'est-ce qui te plaît plus? J'aime beaucoup... moi, j'aime bien jouer au ballon et faire porter des ballons et essayer de percer, ou même si je fais une passe en plus qui permet de percer, je trouve ça satisfaisant. Objectif, marquer un essai? Ouais, j'aimerais bien marquer un essai. Ouais. Pour ta première année? Ouais. Est-ce que dans un coin de la tête, c'est à côté, ou est-ce que des fois, quand t'as le ballon, tu te dis j'aimerais bien y aller là? Si l'opportunité se présente à moi, je vais la saisir, mais après je vais pas forcer un essai. Je vais plutôt penser au collectif. C'est bien ça. Toi, t'es né en Nouvelle-Zélande? Moi, je suis né à Bayonne. T'es né à Bayonne? Ouais. Et tu joues au BO? Ouais. Tu vis comment? Après, mon frère joue au BO aussi, du coup, je vis bien. Ça marche. Et y a jamais eu de rivalité dans la famille? Il y en a pas qui supportent la viande bayonnais? Non, jamais eu de rivalité. Non, c'est bon. Ok. Et du coup, tes parents sont venus pour le rugby en France? Ouais. Mon père, il est venu tout seul pour le rugby. Et puis après, ma mère est venue dans un deuxième temps, quand mon père il a demandé en mariage ma mère. Oh, mignon. T'étais déjà là ou pas? Non, j'étais pas là. T'as des frères et sœurs? Une grande sœur. Ouais. Ouais. Elle a quel âge? Elle a 26 ans. Ok. Et elle fait quoi comme sport, elle, du coup? Elle fait du basket et elle a commencé le netball aussi il y a pas longtemps. Okay. C'est un sport anglophone que ma mère a commencé avec des amis sur la côte basque. Ok, sympa. Ouais. T'en as déjà fait? Un petit peu, ouais. Mais c'est plus sport féminin ou mixte. D'accord. Ok. Il y en a aussi en Nouvelle-Zélande, non? Ouais, beaucoup, ouais. Ouais, ok. Et Nouvelle-Zélande, t'avais jamais testé le rugby là-bas? Ça t'a jamais donné envie? Jamais. J'avais jamais fait de rugby en Nouvelle-Zélande. Les cousins, cousines, il y en a pas qui... Si, mais j'étais plutôt au basket. Ouais, basket. Pour s'amuser, c'est plus facile de faire un basket dans la rue que faire un rugby. Bon, le beach rugby. Ouais, le beach, à la limite.
Ils étaient à Auckland ou ils étaient vers Manganui, tout ça? Auckland. Ma mère était de Pointe-Chevalier et mon père de Pons Bay. Ok, stylé. Et c'est quoi tes meilleurs souvenirs en Nouvelle-Zélande? En Nouvelle-Zélande, c'était souvent avec ma fille. Avec ma fille. Avec ta fille? Tu nous as pas dit des trucs. Non, c'était souvent avec ma famille. Du coup, j'ai tous mes meilleurs souvenirs avec mes grands-parents, mes cousins, mes tontons, tati. Toujours ensemble. Ouais. Enfin, ouais. Toujours très content de les voir, vu qu'on les voyait qu'une fois par an. Et ils viennent de temps en temps en France? De temps en temps, oui, mais après, vu que ça coûte cher. C'est long le voyage aussi. Ouais, très long le voyage. 2 jours pour y aller. Et puis avec le jet lag aussi. Ah bah oui. Et généralement, quand tu restes un moment? On y est resté au moins 3 semaines. 3 semaines au moins. Des fois, mon père, il est resté que 1 ou 2 semaines parce qu'il devait revenir pour le rugby. Mais sinon, on restait plus longtemps. Profiter. Et si ton père, il a des origines samoan, est-ce que toi, ça te donnerait pas envie de jouer pour le Samoa? C'est vrai que ça pourrait être une option. Ouais, tu y as déjà pensé ou pas du tout? Oui, j'ai déjà pensé. Ouais. C'est une opportunité que tu te laisses ouverte si jamais l'équipe de France t'es pas forcément un chemin que tu prendrais. Ouais, je garde toute option ouverte tout le temps. Parce que jouer au haut niveau, c'est un de tes objectifs principaux du coup. Ouais, j'aimerais bien tester. Mais bon, on va faire les paliers un par un. Bah, déjà, tu fais des paliers comme ça. D'abord le jeu au pied avec Kilo Suc. Et après, l'équipe France, Samoa, on verra. Est-ce que tu arrives à voir que tu prends une place particulière dans la rotation et tout ça? Et est-ce que toi, ça te galvanise? Je pense que je me rends pas trop compte. Juste, j'arrive à l'entraînement, j'entraîne. Et après, si je dois jouer, je joue. Je prends beaucoup de plaisir, du coup, je continue sans ça. Tu ressens quand même que t'as réussi à te mettre au niveau des autres et que est-ce que tu te sens bien dans ton jeu? J'imagine que tu sens que tu peux aller plus loin. Hein. Je pense que ça a aidé à être bien intégré dans le groupe assez rapidement. Et du coup, je me suis senti assez à l'aise en rentrant la première fois sur le terrain. Enfin, je m'étais pas mis la pression, je voulais juste jouer au rugby et faire du plaisir. Le fait que ta première c'était à Chaban, ça ramène quelque chose en plus? Oui, c'est sûr que vu le public qu'il y a, c'était cool de faire sa première à la maison. Je me souviens, c'était pendant le match, j'étais en train de m'échauffer derrière le poteau et là, on m'appelle pour dire que je vais rentrer sur le terrain et je sais que là, mon cœur a commencé à battre et du coup, j'étais très content. Je commence à courir vers Yannick et il me dit que je vais rentrer et du coup, je commence à m'exciter un peu et une fois que rentré sur le terrain, j'entends le stade qui s'enflamme et c'est sûr que ça amène beaucoup de motivation et du coup, j'étais surmotivé. Et je me souviens, après le premier plaquage, je me suis relevé et j'ai vu mon ancien coéquipier Joe Jonas en face qui m'appelait en rigolant et ça m'a fait rire, mais après je me suis direct remis dans le match parce que je sais qu'il fallait que je reste focus. Et le moment où Chaban explose à la fin du coup de sifflet final, est-ce que tu réalises un peu ce que tu viens de vivre ou pas? Enfin, pendant le match, je réalisais pas trop, mais à la fin, c'est sûr qu'on a fait le tour du terrain en applaudissant et en remerciant le public. C'était incroyable de voir tout le monde s'enflammer et donner autant d'amour et de joie. T'as cherché tes parents pendant le tour d'honneur? Oui, j'ai cherché et quand je les ai vus, c'est sûr que ça m'avait ému un peu. Je les voyais, ils étaient en train de faire la fête. Et vous vous êtes revus après? Enfin, moi j'ai pas trop eu le temps et que j'étais au dépistage. Ah mince. Et en fait, c'est quelqu'un qui te prend, qui te choisit comme ça au hasard? Ouais, c'est fait au hasard et quelqu'un vient te dire t'es au contrôle antidopage et du coup après il faut faire les démarches et ça prend pas mal de temps. Moi j'étais sorti à 1h du mat du vestiaire. Ouais. Je suis passé dans les derniers mois. Ok, ah ouais, 1h du matin. Ouais. Tes parents qui t'attendaient en plus? Ouais. Bon après ils étaient à la réception et c'était bien. Ça va, ça leur a plu quand même? Oui. Super, merci beaucoup Thémo. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour un nouveau podcast puisque nous recevrons Perpignan le samedi 12 octobre à 16h30. On vous attend nombreux, je crois qu'il reste encore des places.
Merci de nous avoir suivis.